Bonjour, voici à nouveau le tirage des énergies de la semaine avec le tarot qui va vous donner quelques indications sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui se passe au-dessus de nous, quels sont les grands courants d'énergie qui exercent une influence sur nous pendant cette semaine du 19 au 26 décembre. J'ai pas eu le temps de le faire hier dimanche, donc bonjour. Je suis très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui. La semaine dernière, on a eu un tirage assez magnifique, je trouve, qui parlait d'énergie guérissante et soutenante au milieu de moments de difficultés émotionnelles. On va voir ce que les cartes nous disent pour cette semaine. Je profite aussi de vous rappeler que c'est un tirage général, ce qui signifie que vous avez à faire l'effort de vous approprier ce tirage, c'est-à-dire de réfléchir par rapport à ce qui vous préoccupe vous en ce moment, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes vous en ce moment, comment ce tirage général va s'appliquer d'une manière particulière à vos besoins, répondre à vos questions, vous inspirer. Et puis, avant de commencer à tirer, pendant que je finis de battre les cartes, je vous rappelle aussi que si j'ai encore une ou deux personnes qui s'inscrivent pour mon cours de tarot, un cours de tarot en 7 semaines où je vous donne toutes les bases du tarot et où il y a beaucoup de pratiques ensemble supervisées et discuter ensemble, etc. Eh bien, j'organiserai le cours non pas à la rentrée scolaire 2022, mais peut-être à fin janvier ou début février 2022, donc beaucoup plus tôt que prévu, parce que c'est vrai qu'il y a eu un beau succès et puis c'était une très belle expérience de le faire à la rentrée scolaire 2021 avec une toute petite équipe et je vais garder cette idée de faire des petits groupes parce que ça permet beaucoup d'interaction, beaucoup de, beaucoup de travail ensemble, beaucoup d'exercices sur les tirages, pas seulement d'amener de la théorie mais aussi de pratiquer ensemble. Donc s'il y a une ou deux personnes qui s'inscrivent, ça suffira pour que je complète le groupe et que je puisse décider de le donner. Ça se déroulera sur 7 semaines, à raison de une soirée par semaine, les mercredis soirs, à partir de début février ou la toute fin janvier. Voilà, j'arrive au bout de ma préparation. Je vais couper le jeu. Nous allons tirer la première carte. L'énergie principale, c'est la carte qui est sur le dessus du paquet. Et c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe parle d'une mise en déséquilibre dans le domaine des émotions, d'un défi qui est plutôt intérieur à vous-même, un défi qui vient plutôt de l'intérieur. Le 7 de coupe peut parler d'une difficulté euh, émotionnelle liée à une difficulté de choisir. Il peut parler d'un moment d'incertitude, d'un moment aussi où vous êtes peut-être tenté par la rêverie, par vous laisser aller à des fantaisies. Je vais regarder ce qu'il y a dans mon... Ouais. C'est un temps de frustration, peut-être. Frustration, instabilité, frustration émotionnelle ou frustration relationnelle, c'est possible aussi. Et c'est un moment qui souligne que c'est pas facile de prendre soin de vous-même. Donc c'est un moment qui vous invite à bien prendre soin de vous-même. C'est un moment qui vous demande aussi de vous tourner vers l'intérieur et peut-être de demander de l'aide thérapeutique si vous pensez que c'est le moment. En tout cas, de vous pardonner à vous-même, de bien vous traiter, de ne pas vous, de ne pas vous torturer, de ne pas vous tourmenter, et au contraire, de trouver le chemin de bien vous traiter vous-même dans un moment où les eaux émotionnelles sont agitées. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons tiré le 5 de coupe qui parlait aussi de tourments émotionnels, de difficultés au niveau des relations, etc. Donc on est dans une énergie qui se poursuit. Et puis voyons quelle est la deuxième carte, l'énergie sous-jacente. Et c'est le pape. C'est intéressant parce que la semaine dernière, nous avions tiré le 5 de coupe et puis comme énergie sous-jacente,
il y avait le soleil, donc c'était une énergie toute, toute soutenante, toute bienfaisante. Et là, le pape, c'est celui qui vous aide à évoluer dans votre spiritualité. C'est celui qui vous invite à passer à un nouveau niveau d'éveil spirituel, à une nouvelle étape de développement de votre vie intérieure, de votre spiritualité. C'est quelqu'un qui vous invite, c'est une carte, une énergie, plus que quelqu'un qui vous invite à accéder à de nouvelles dimensions de votre humanité. Peut-être que vous aviez vécu votre humanité à un niveau très terrestre, très axé sur les projets, les choses, la profession, la famille, toutes ces choses qui sont tellement importantes et toute une partie de notre vie, on construit ça, etc. Mais peut-être que c'est maintenant le moment de passer à un niveau plus élevé, peut-être, sans hiérarchie, mais plus ouvert dans votre humanité à une dimension spirituelle. Et ça peut être le résultat d'une carte comme le 7 de coupe, qui est une mise en déséquilibre, qui nous confronte à des frustrations, à des souffrances, à des peines, à des frustrations au niveau relationnel aussi. Et c'est souvent à travers des moments plus difficiles que nous prenons conscience des dimensions de notre vie où il y a besoin de s'ouvrir au divin, de s'ouvrir au mystère, de se mettre dans un chemin nouveau. Et voyons vers quoi ça nous pousse, et ça c'est la carte qui est sous le paquet, c'est la résultante. Regardez ça. Vers quoi cette énergie vous pousse? Le soleil, la capacité de jouir des biens terrestres, la capacité de profiter de la vie, la, la sécurité de se sentir aimé, béni par l'univers, et en même temps, regardez ces deux personnages qui vivent une sorte de réconciliation intérieure. Ces deux parties de vous qui se rencontrent, qui s'accueillent, qui s'aiment. Donc, il y a de nouveau un message très comparable à celui de la semaine dernière, très cohérent. Un temps de difficulté relationnelle avec ce 7 de coupe qui vous invite à une nouvelle étape dans votre développement spirituel. Et le résultat, c'est une capacité beaucoup plus grande de profiter de la vie, mais aussi de vous traiter vous-même avec respect, avec tendresse. Une réconciliation intérieure qui est le résultat, le fruit, et aussi le marqueur d'une spiritualité saine, d'une spiritualité qui n'est pas toxique, d'une spiritualité qui n'est pas marquée par le dogme, la religion, les certitudes enfermantes, etc. Une plus grande capacité de vous traiter vous-même avec amour et tendresse, avec respect, et une réconciliation intérieure. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine qui vient, c'est de vous laisser interpeller et de voir comment cet appel s'adresse à vous, en quoi il vous concerne d'une manière très particulière, et je vous laisse avec ça en vous souhaitant vraiment tout le meilleur, très sincèrement. À bientôt.